monde, je reviens vers vous pour une petite vidéo comme ça, blabla, face cam. J'avais envie de parler avec vous de mon rapport au coloriage, de ce qui a évolué, de ce qui a changé, du fait qu'on peut avoir un avis à un certain moment et avoir un avis tout à fait contraire à un autre moment. Et c'est tout ça qui rend la pratique du loisir créatif hyper intéressante et hyper constructive en fait. Et j'avais envie de partager mon expérience avec vous parce que ça fait 6 ans que je colorie, donc j'estime que là l'expérience est là. Alors non pas en technique de colo, en évolution faramineuse de coloriage, parce que à ce niveau-là c'est plutôt moyen chez moi. J'ai un niveau, je vais dire moyen, moyen bas. Voilà, parce que je n'ai pas de technique, je n'ai déjà pas de formation artistique à la base. Je me suis un peu intéressée à tout ce qui était dégradé, harmonie des couleurs, effets, mais sans plus. Et je fais vraiment à peu près tout le temps ce que j'ai envie de faire comme j'ai envie de le faire. Des fois ça passe, des fois ça passe pas. Donc je me qualifierais comme une colorieuse moyenne basse, sans prise de tête et sans aucun dénigrement de moi. Parce que c'est la réalité, ça n'empêche pas que j'aime tous mes colos. je ne trouve aucun de mes colos moches. Là, pour faire la vidéo, allez voir depuis combien de temps je coloriais, j'ai été voir mon tout premier colo. Il y a des traces, les dégradés sont pas du tout fondus, et je pense pas qu'ils sont souvent bien mieux fondus maintenant. Et je me suis dit, waouh, il était vraiment chouette ce colo, c'était mon tout premier, j'avais déjà fait... l'effet bois, j'avais fait des effets dans les feuilles et tout. Franchement, je m'étais bien amusée, c'est chouette. Donc voilà, je suis satisfaite de moi au quotidien, mais j'ai un niveau en colo moyen, ouais, moyen, bas, moyen. Voilà, je ne me trouve pas meilleure que ça. Ce dont je me suis rendu compte au fil du temps, c'est que au départ j'ai eu une boulimie d'achat de livres, un peu comme toutes les nouvelles colorieuses, hein, et j'ai acheté un petit peu de tout ce qui me semblait que j'allais aimer, qui était intéressant et tout ça. Et puis je me suis rendu compte au bout de quelques mois, voire 1 an ou 2, que certains livres me plaisaient pas. Je les ai vendus parce que j'allais pas dedans, parce que je voulais en acheter d'autres, mais il fallait faire de la place, machin. Maintenant j'ai résolu le problème, chaque fois que j'ai plus de place, je rachète un meuble. C'est beaucoup moins compliqué. Mais et puis j'ai regretté, en fait, j'ai complètement regretté de les avoir vendus parce que maintenant, au bout de 6 ans, j'ai vraiment envie d'aller dedans. Donc les livres en question, c'est Boule de poil de Diane Dufour. Quand je l'ai eu en main, ce livre, je savais pas du tout comment l'aborder parce que je trouvais que la finition des colos était pas là. Il y avait des lignes interrompues, il y avait des... Enfin, c'était pas hyper défini et j'arrivais pas du tout à me projeter dedans. Et donc, je l'ai revendu. Et puis, j'ai vu passer des colos, des mises en couleur. Et puis, je me suis rendu compte que j'avais vraiment envie d'aller dedans. Et je l'ai racheté, tout simplement. Et là, maintenant, j'ai fait pas mal de coloriage dedans parce que ce fait de... pas de finition nette de la part de l'illustratrice, eh ben ça donne libre cours à notre créativité. Maintenant je l'ai compris et j'adore aller dans ce livre là. Voilà, par exemple, j'ai d'autres livres d'elle entre temps. Les Kerby Rosanes, en fait ce qui s'est posé là, c'est pas que j'aimais pas Kerby Rosanes, c'est que j'ai fait un choix à une époque. J'adorais les mythographiques et les Kerby Rosanes. Et je me suis dit, sois raisonnable, tu peux pas faire les deux, choisis une collection. J'ai revendu ou donné tous mes Kerby et j'ai continué la collection des mythographiques. Maintenant, quelques années après, je me suis rendu compte que j'achetais les mythographiques parce que c'était des mythographiques, mais quand je les recevais, c'était pas... j'ai été hyper déçue par le tome Apothicary. Moi, je m'attendais à avoir des vieilles échoppes de pharmacie, des fioles... des trucs comme ça, quoi, des poisons, mais c'était pas du tout le thème du livre et j'ai été hyper déçue. Et pareil pour le Crystal Kingdom, c'était pas du tout ce à quoi je m'attendais. Donc j'ai pris la décision il n'y a pas tellement longtemps d'arrêter d'acheter systématiquement les mythographiques qui sortaient pour les avoir dans ma collection, parce que déjà ils ont augmenté le nombre d'illustrateurs et ils nous sortent 10-12 livres par an. À 20 balles le livre, ça devient... Non, c'est plus optionnel. Et puis, je n'allais pas dans tous, quoi.
Donc j'ai trié ma collection de mythographiques, je les ai refeuilletés un par un chacun. Et j'ai vendu la moitié de ma collection sur Vinted. Ils sont partis très vite, entre parenthèses. J'ai gardé les colos, parce que c'est ça qui est bien dans les mythographiques, c'est que les pages sont détachables. Donc j'ai bien prévenu à la vente que les colos que j'avais réalisés seraient ôtés du livre. J'ai fait une photo du colo pour dire le nom de colo, machin et tout. Mais j'ai gardé mes colos, sauf pour un cas, une colo-copine qui a elle-même une chaîne aussi. Elle, on se parle dans le privé, on est vraiment copines, donc je lui ai laissé mes colos. Comme ça, elle a un petit colo de moi, de sa youtubeuse. Enfin bon, bref, je déconne, mais elle, je lui ai laissé, mais sinon je les ai enlevés, je les ai gardés. Et j'ai, entre-temps, racheté les Kerby Rosen, sauf le monde fragile, parce que des grands animaux comme ça, sur des pages, je savais que je les colorierais jamais. Et d'ailleurs, j'ai vendu les Paul, vous savez, Amazon, la forêt fragile, je crois. J'en avais 2 ou 3 d'elles, je les ai vendues. Parce que je savais, c'est trop grand, je n'irai jamais colorier ces livres. Donc, Paul Brun, voilà. Et je les ai revendus, ceux-là. Mais j'ai repris les Kerby Rosen, les tout premiers. J'ai pris aucun best-of, par contre, ou quand il fait des compilations, j'en ai pris aucun, j'ai pris que les originaux. Sauf le Fragile World, comme je vous le disais. Et j'attends le Fairy Tail Dark, ou Dark Fairy Tail, quand il sortira en version marabout. Alors, qu'est-ce qu'il y a eu encore? Je pense qu'il y en a encore eu un. Non, je crois que c'est tout. Diane Dufour. Ah non, il y en a encore une. Au début que je coloriais, j'ai acheté les Rita Berman, les 4 saisons, mais les 4 livres de chaque saison. Et Le Petite Bête, et c'est tout. Et j'arrivais pas non plus à aller dedans avec son trait, impossible. Chaque fois que j'ouvrais, je me disais, ah si c'est beau, je vais aller colorier et tout, machin. Impossible de franchir le pas, donc je me suis dit, à quoi ça sert? Ça ne sert à rien. Je les ai revendus. Et puis à force de voir de nouveau des colos et des gens qui dépassaient justement ce trait et qui emmenaient le colo plus loin que ce qu'ils pouvaient offrir de manière basique, c'est-à-dire des sapins avec des formes et des formats coloriés, comme moi je le voyais en fait. Si on dépassait ça, on pouvait faire des merveilles en fait. Et puis au fur et à mesure du temps, son trait a beaucoup changé aussi. Donc j'ai recommandé juste le 4 saisons, la compilation. J'ai pas repris les 4 tomes, mais j'ai repris le gros bouquin des 4 saisons. J'ai colorié déjà plusieurs fois dedans, j'y prends énormément de plaisir. J'ai racheté le Petite Bête et le Marin. Je sais pas le titre, mais le Marin. Et là, je viens de m'offrir de chez Dessin et Tolera le Asie et le Europa. Parce qu'ils sont en grand format, je les trouve encore plus beaux. Le papier est de très très bonne qualité. Donc, je suis super contente. Ça ne me pose pas du tout de problème qu'il y ait des petits et des grands formats dans la collection. Et ben voilà, ça c'est les 3 artistes que j'avais vendus et que j'ai rachetés. Parce que c'était une erreur, je les ai vendus trop vite. J'aurais dû les mettre de côté jusqu'à ce que je me sente prête à aller dedans. Et c'est pour ça que maintenant je fais moins cette erreur. Enfin, j'ai encore vendu une bonne quantité de livres il n'y a pas longtemps, mais je savais très bien que cela je n'irais pas dedans. J'y ai beaucoup réfléchi avant, ça a été une décision mûrement réfléchie, machin. Et voilà, c'est des livres que je n'aimais pas. C'est pas que les autres, je les aimais bien, mais j'arrivais pas à colorier dedans. Vous voyez la nuance? Donc voilà, et Kerby Rosen c'est encore pire, c'est pas que j'aimais pas, c'est que j'ai fait un choix, et j'ai regretté mon choix en fait. Donc par contre il y a des illustrateurs qu'au début j'ai voulu faire la collection parce que j'étais tombée en amour devant l'originalité des illustrations et finalement ça m'a lassée parce que c'est hyper redondant. Il y en a 2, enfin une dans ce cas-là c'est Karen Meyers, donc elle a un style de trait hyper particulier, d'ailleurs on voit très peu ses livres sur les chaînes. Les premiers livres que j'ai achetés d'elle, il n'y avait aucun personnage, ce n'était que des paysages, mais des paysages complètement atypiques, avec des maisons humanisées, avec des yeux, des champignons humanisés, tout ça, mais et un petit côté sombre comme ça, un petit côté un peu lugubre dans ces paysages. Ça ne respire pas la joie de vivre en fait. Et j'aimais bien ce côté-là. Du coup, je me suis pris la collection, mais c'était tellement redondant que j'ai gardé un tome, parce que c'est chaque fois des trilogies. J'ai gardé un tome de chaque et j'ai vendu tout le reste.
Et ça, je ne le regrette pas, parce que il y avait trop de livres pour le même c'était toujours le même style de colo, en fait. Donc, il y a eu ça. Et qu'est-ce que j'ai encore vendu? Oui, j'ai vendu aussi pas mal de Camélia Angelkova. Je crois que c'est ça. Je vérifie en même temps, parce que je peux dire des bêtises aussi. J'en ai gardé quelques-uns. Oui, c'est ça, Camélia Angelkova, vous voyez, qui fait les 50. Ben ça, c'est mes cosy à moi, en fait. Je considère que ça, c'est des cosy colo. J'ai pas... Enfin bon, j'y reviendrai plus tard. Donc, elle, j'ai vendu plus ou moins la moitié. J'avais aussi acheté plein de livres d'elle. J'en ai revendu plus ou moins la moitié. Les Teresa Goodridge aussi, j'en ai revendu pas mal. Parce que c'est pas... Finalement, c'est pas ce que j'aime colorier. Et en plus, c'est du papier Amazon. Et j'ai beau dire que je colorie sur tout, oui, mais des dessins aussi détaillés, je préférais les faire à l'aquarelle, en fait. Donc, qu'est-ce qui a aussi changé au bout de ces 6 ans de colo? C'est qu'au début, pour moi, le coloriage signifiait le crayon de couleur. Et au final, le crayon de couleur, très souvent, je m'ennuie beaucoup quand je dois colorier au crayon de couleur parce que c'est long, c'est hyper répétitif. Et ça ne me satisfait pas autant que je le souhaiterais. Je ne suis pas le genre couche par couche à mettre 3 semaines à faire un coloriage. Et j'admire celles qui le font, mais c'est pas du tout mon cas. J'ai besoin que ça aille pas forcément vite, mais comment dire? Je n'ai pas la patience, en fait. Je n'ai pas la patience pour rester sur un coloriage plusieurs semaines. En le reprenant petite zone par petite zone. Et puis même le travail du crayon de couleur, des fois ça m'ennuie, ça ne m'amuse pas. J'adore l'aquarelle, ça je me suis rendu compte. L'aquarelle ne m'aime pas, mais moi j'adore. Donc je fais pas des beaux trucs forcément à l'aquarelle. Mais j'adore tellement travailler l'aquarelle que je ne renonce pas, en fait, je continue. J'aime bien le mix aquarelle crayon de couleur parce que là ça va beaucoup plus vite pour atteindre le niveau de saturation de papier qu'on aurait dû atteindre avec le crayon sol. Donc je fais très souvent des bases à l'aquarelle et je rattrape un peu ou pas du tout avec des crayons. Mais c'est vrai que je ne suis pas aussi adepte du crayon de couleur que j'aurais cru le penser. Et alors que j'ai des gammes et des gammes et des gammes, toute moyenne gamme. J'ai que les Hydrogiten, je crois que c'est mes crayons les plus chers. J'ai jamais investi dans... J'ai aussi les Inktense. Bon, je les utilise presque jamais. Et pourtant, c'est de l'aquarellable, mais j'ai du mal avec ceux-là. C'est les 2 gammes un peu collection que j'ai. Enfin, collection haute couture, j'allais dire. Oui, je les considère comme des trucs haute couture. Sinon, tout le reste, c'est vraiment des moyennes ou petites gammes. Donc ça, c'est quelque chose dont je suis revenue, le crayon, le sacro-saint crayon de couleur, j'en suis revenue. Et quand je l'utilise, j'ai beaucoup désacralisé l'utilisation du crayon de couleur pour pouvoir y prendre du plaisir, en fait. Ensuite, ah oui, depuis 6 ans, ça c'est vrai que c'est un de mes paradoxes. J'ai envie de faire des techniques de folie comme les fonds de malade qu'on peut voir, ou les fonds bokeh, ou les fonds dégradés au crayon, mais je déteste m'entraîner, faire des exercices et passer du temps à m'améliorer. C'est un truc... c'est comme ça pour tout. Je voudrais jouer du piano, mais je voudrais me mettre devant le piano, lire la partition et partir sur du Chopin, quoi. Faire les gammes, c'est pas pour moi. C'est vraiment comme ça pour tout dans ma vie. Est-ce que je suis d'un naturel paresseux? Je ne pense pas. C'est pas cette question-là, mais c'est le fait de... Je sais même pas pourquoi, mais c'est comme ça. Et donc, bah forcément, je ne m'améliore pas, vu que je ne m'entraîne pas et que je ne recherche pas la façon de faire la mieux adaptée pour atteindre un autre niveau. Donc, ça ne peut pas fonctionner. Mais je ne renonce pas à essayer. Donc, voilà, c'est toujours à ma sauce. Voilà. Alors... Dans le colo, oui, je me réfère à mon script pour ne pas partir dans... Et déjà, cette vidéo va durer un petit temps. J'espère que vous aimez bien m'écouter parler. Les retours disent que oui. Donc, voilà, c'est pour ça que je me permets de le faire aussi.
Je voulais vous dire aussi que depuis que je colorie, je me rends compte que parfois, je suis patiente, je suis soignée, je fais des recherches, je pose mes couleurs, je recherche des harmonies de couleurs, je prends le temps qu'il faut. Ça ne prend jamais plus qu'une semaine, hein, quand même, parce que des colos, il faut que je change d'univers assez régulièrement, mais pour moi, c'est déjà beaucoup, beaucoup, beaucoup. Et parfois, en 2 heures, il faut que ce soit fait, ou en 1 heure, il faut que ça soit fait. J'ai besoin que ça... C'est comme si je devais me défouler vite et que ça passe vite. Ça se voit beaucoup, beaucoup dans les livres mystères, parce que j'ai pu faire des colos dernièrement au feutre Lango, dans le tome fantastique, dans le costume du monde aussi. C'est principalement dans ces deux-là, et un dans le Nature Sauvage que j'ai fait au stylo gel. Ça m'a pris 2-3 jours pour le faire parce que c'est très très long au stylo gel. Mais qu'est-ce que j'ai aimé ça! Je ne sais pas expliquer. Moi qui aime bien que ça aille vite, là, c'était délassant en fait de voir ces couleurs se poser, cette netteté après. Franchement, quand je décide de le faire, j'adore le faire. Mais ça prend énormément de temps. Parfois, j'ai besoin que ça y aille. Alors là, je prends le Disney tome 1 ou tome 3. C'est des grandes zones. C'est pas soigné. Il y a des traces. Je m'en contrefous. Je veux juste remplir ma feuille, faire aller mes crayons et que la couleur vienne et que ça soit terminé. Je ne sais pas expliquer. C'est avant, quand je devais faire des choses comme ça, je faisais de la patouille en art journal et je clashais ma peinture et je mettais mes mains dedans et c'est libérateur, vraiment. C'est hyper libérateur de faire ça. Le résultat est totalement aléatoire, évidemment, et c'est pas toujours joli, mais le processus, qu'est-ce que c'est bon! Donc voilà, que ce soit au colo, c'est pareil. Le processus est vraiment libérateur. Le résultat, parfois, n'est pas ouf, mais j'ai jamais honte de mes colos. Je les poste à peu près tous sur Insta. Parce que c'est toujours pour moi le cheminement de l'avoir fait, le pourquoi je l'ai fait. Des fois, c'est parce que j'ai eu une mauvaise journée. Des fois, parce que je suis trop fatiguée, impossible de me concentrer. Des fois, c'est parce que la douleur est tellement là que j'ai besoin vraiment de me canaliser dans un truc qui me défoule. Ou juste parce que j'ai envie que ça aille comme ça, hein, tout simplement. Ça n'a pas toujours une raison thérapeutique non plus. Et voilà. Donc, le paradoxe, c'est que la même personne, elle va avoir des comportements face au coloriage, en tout cas moi, complètement différents. Vraiment. Soit ça va, je vais pas rechercher. Des fois même, je veux faire un colo à l'aquarelle. J'ai pas envie de me casser la tête, je prends mes palettes que je ne nettoie jamais, je les aligne devant moi et je fais mon colo avec ce qui reste dans les palettes. Tant pis. La couleur match, elle match pas, je refais des jus, je refais des mélanges avec ce qu'il y a là, je ne sors même pas mes palettes d'aquarelle, je vide les jus qu'il y a dans mes palettes et ça donne pas trop mal en fait, la plupart du temps, ça va. Ça va, et je sais pas, j'ai besoin de temps en temps de faire comme ça. Et d'autres fois, je vais faire des recherches, je vais prendre une palette dans mon cube, je vais voir des inspirations Pinterest. Et le colo me fera autant plaisir l'un que l'autre. C'est vraiment... ouais, c'est vraiment paradoxal. C'est le mot juste. Ce que j'ai remarqué aussi depuis 6 ans, c'est que mon mode de pensée, mes limites, mes pensées limitantes se sont estompées sur plein de sujets. Par exemple, au départ, je ne voulais pas d'encours. C'était hors de question que j'ai plusieurs colos en même temps parce que j'allais me perdre, parce que peut-être j'allais abandonner, parce que quand on commence quelque chose, on le finit. Hein. C'est un peu comme ça que j'ai été élevée. On ne laisse pas les choses traîner, on range. Alors avoir un encours, ça voulait dire aussi, si tu le travailles au crayon, à sortir les crayons, les mettre de côté pour ne pas perdre tes codes quand tu fais tes dégradés, pour ne pas perdre tes dégradés. Donc ça prend de la place. Donc voilà. Maintenant je m'en contrefous, j'ai plein de petits pots vides pour remettre mes crayons pour si j'ai 1, 2, 3, 4, 5 en cours. En général en début de mois, suivant les challenges, je choisis mes colos, je fais ma pile à colorier qui évolue très souvent au fil du mois d'ailleurs. Et je fais par exemple, je vais prendre
Je l'ai fait avant-hier. Les colos que je voulais faire, les bases à l'aquarelle. J'ai pris les 3 colos, j'ai sorti mes palettes. Et j'ai fait mes bases, j'ai fait les 3 colos, comme ça ils sèchent. Et puis je les ai repris un après l'autre. Et je les reprends au crayon, je les reprends à l'acrylique, je les reprends au feutre parfois. Et voilà. Mais ou alors je fais 4-5 fonds d'un coup, et puis je les laisse sécher, puis je les reprends après. Ça ne me dérange absolument plus de faire ça. J'ai des colos qui sont en cours depuis des mois. J'en ai même retrouvé un dans un de mes carnets de PDF que j'avais commencé pour un challenge des saisons, le dernier celui d'hiver. Et finalement, je l'ai abandonné, je ne l'ai pas terminé. Et je me suis dit, oh bah oui, tiens, j'avais commencé ce colo-là, je ne l'ai même pas terminé. Et voilà, donc j'ai complètement évolué par rapport à ça. Et je me suis détachée, je pense, de croyances limitantes qu'on m'a inculquées dans ma vie personnelle et qui se sont ressenties dans ma pratique du loisir créatif. Et donc, ça m'a fait évoluer quelque part. Parce que j'ai lâché prise, en fait. J'ai complètement lâché prise et... Je me suis libérée de ces contraintes qui ne servent à rien. En fait, c'est ça le truc, c'est qu'elles ne servent à rien, ces contraintes. Elles n'ont aucune incidence sur ma vie, en fait. Donc, qu'est-ce que ça peut faire que j'ai 20 en cours, 2 en cours, pas d'en cours? Ça ne change absolument rien. Donc, voilà, ça c'est dit. J'ai aussi remarqué qu'au fil des 6 ans de coloriage, et depuis que j'ai découvert le coloriage sur YouTube, j'ai souvent voulu céder à certaines modes. Et par contre, il y en a où je n'ai jamais changé d'avis, je n'ai jamais cédé. Anna Karlsson, au début, je ne voulais absolument pas avoir ses livres parce que tout le monde les avait en fait et que je ne voulais pas être celle de plus qui a un livre d'Anna Karlsson. Finalement, en y réfléchissant bien, j'adore ses illustrations, j'aime beaucoup ce qu'elle fait. Donc j'ai commencé à m'acheter les livres d'Anna Karlsson, ils sont tous ici, hein, vous les voyez là, ils sont tous là derrière moi. J'ai d'ailleurs raté le goût de Jules et j'attends août avec impatience parce que ce livre, j'ai eu un coup de cœur réel pour ce livre-là. Bref, j'ai changé petit à petit d'avis, j'ai commencé à m'acheter des Anna Karlsson d'abord d'occasion sur Vinted, puis j'ai acheté sur Amazon la suite de la collection. Et pendant très très longtemps, je n'ai pas colorié dans les livres parce que je voyais encore beaucoup trop et j'arrivais pas à me projeter dedans parce que quand on voit un colo d'Anna Karlsson, on l'a vu tellement de fois colorié, c'est très difficile de se l'approprier en fait. Mais c'est pas grave, je me suis délestée de cette partie-là du problème, je voulais les livres, je les ai. J'ai fait mon premier colo dedans il n'y a pas très longtemps et même si à la limite un colo me plaît très très fort qui a déjà été fait et que j'adore la mise en couleur, eh ben je vais m'en inspirer très fortement et m'en servir de modèle et reproduire le colo que j'ai trouvé qui m'a plu parce qu'il n'y a pas de raison que je m'empêche d'aller parce que j'ai pas ma propre patte. De toute façon, même si je m'inspire de quelqu'un, ce sera ma propre patte parce que je ne ferai pas les dégradés comme elle, j'ai pas les mêmes crayons qu'elle, je colorie pas comme elle, donc ce sera quand même mon propre colo et mon propre moment à moi. Ensuite, une autre mode, par contre, à laquelle je n'ai pas encore cédé et à laquelle je ne céderai pas, c'est Klara Markova. Je n'accroche absolument pas à ces illustrations. Je sais que c'est la chouchoute de beaucoup, mais moi, non. C'est pour plusieurs raisons. D'abord, ces illustrations ne me plaisent pas. Ensuite, ce côté élitiste d'avoir ces livres et de faire dans ces livres, pas en général, je ne mets pas tout le monde dans le même sac, mais il y a parfois un petit côté élitiste du fait qu'on a des Klara Markova qui, dans la colosphère, ne me convient pas. Le prix des ouvrages ne me convient pas non plus. Et cet engouement de livres plus édités, alors on se permet de les vendre à des prix. Moi, j'ai vu encore pas plus tard que la semaine dernière 2 Klara Markova plus édités, 180 €. C'est exactement le même phénomène qu'avec l'ancien livre de Émilie Lidl-Auberg qui montait à des prix de fou parce qu'il n'était plus édité. C'est ce côté-là que génère Klara Markova
c'est la seule que je connais avec qui il y a ça. Hein. Je ne vois pas ce genre de choses avec Maria Troll ou Anna Carlson ou Johanna Basford. Au contraire, Maria Troll et Johanna Basford, elles sont plutôt souvent mises de côté alors qu'elles ont énormément de talent. C'est un peu ça qui m'embête un peu. Voilà. Mais sinon, de base, je n'aime pas ces illustrations. C'est la première chose, la toute première chose qui fait que je ne suis pas fan de Klara Markova et je ne juge absolument pas celles qui sont fans. Je ne donne ici que mon opinion qui n'engage que moi. C'est vraiment mon ressenti à moi. Je ne porte pas de jugement sur celles qui aiment ou sur... voilà, ce que je dis n'est dit envers personne en particulier. C'est un... Comment? C'est un ressenti général en fait. Vous voyez? Bref. Les modes auxquels j'ai pas encore craqué et auxquels je ne craquerai pas non plus, je vous en note un tout petit mot avant, c'est les fameux livres Cozy Colo à faire au feutre à alcool. Non. Non, ça c'est vraiment... J'aime pas les traits hyper épais. Je suis pas du tout attirée. Et je sais que tout le monde s'en fout en fait. Hein, mais c'est juste pour partager dans ma vision du colo à moi. Et moi j'aime bien... si je veux faire un Cozy Colo au feutre à alcool, j'irai prendre du Camellia Angelkova. J'ai gardé 6 ou 7 livres, même pas moins. J'ai gardé 5 ou 6 livres d'elle et ça me suffit amplement si j'ai envie de faire du feutre à alcool basique, faire des petits effets au feutre à alcool, les petits points dans les nappes et tout ça. Il y a tout à fait de quoi faire dans ces livres-là. Et ce nouvel engouement, je suis contente de ne pas avoir été hypée par ce nouvel engouement parce que c'est de nouveau des sous-sous quoi. Et c'est chaque fois la même chose et c'est tout le monde et j'ai pas envie. Moi personnellement j'ai pas envie. Par contre quelque chose à laquelle j'ai cédé, c'est les feutres Lango et les feutres acryliques pour les mystères. Ça oui j'avoue, j'en ai acheté pas mal. J'ai acheté les 168 Gangnia et les 162 Lango, j'adore. Je me demande même si je vais pas, enfin pas pour les feutres acryliques parce que de toute façon ça sèche donc tant que je n'ai pas utilisé et vidé la plupart des miens, je ne reprendrai pas une boîte en stock, mais je suis déçue qu'ils aient augmenté comme ça à cause de la hype, justement. Et les Lango aussi, c'est pareil, quoi. Je me suis acheté mon premier pack à 20 €, maintenant ils sont à 50, c'est la loi du marché, hein. Je ne peux pas la critiquer, mais ça, c'est vraiment les feutres Lango, j'apprécie énormément. Pour faire des mystères très, 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 très détaillés. Pas pour faire des grandes zones, là j'ai pas la patience. Mais quand c'est très détaillé, franchement ça donne un résultat de fou quoi. Dans le fantastique, avec ces feutres là, pour les petites zones, c'est majestueux. Donc là oui, j'ai clairement cédé. J'ai aussi acheté les IBEF, j'ai acheté les chaînes de base. Voilà, maintenant ce à quoi je ne cède pas, c'est le colo parfait avec 3 couches de feutre acrylique pour qu'il n'y ait plus de traces. Ça c'est no way. Parce que financièrement c'est pas gérable, ils se videraient beaucoup trop vite. Et donc mes colos au feutre acrylique personnellement ressemblent très très fort à des colos faits au feutre aqua, parce qu'il y a aussi des traces. Donc finalement l'un dans l'autre, les feutres aqua d'action, ils sont très très bien pour faire les mystères quoi. En tout cas moi je ne m'en plains absolument pas. Ensuite, justement, c'était mon point suivant. Je persiste et signe les feutres à eau pour les mystères, c'est très très bien. Une fois qu'on a la patience, qu'on maîtrise le 2 couches, qu'on arrive à trouver les astuces. D'ailleurs, je pense peut-être vous faire une vidéo à ce sujet sur ma façon d'aborder le mystère, qui est de nouveau sans prise de tête, mais avec des petits trucs et astuces. Parce qu'avec mes petites connexions qui se font pas toujours, le mystère pour moi c'est un véritable exercice et je me dis partager ça avec vous, ça peut peut-être être pas mal. Puis aussi pour se faciliter la tâche quand on a 2422 couleurs à choisir et qu'on n'a que 500 feutres, ça peut être pas mal aussi que je vous donne mes petits trucs et astuces pour se faciliter la vie en fait. Et arrêter de se prendre la tête. Ce serait peut-être pas mal. Je vais réfléchir à ça. Je sais que la vidéo a déjà été faite 1 ou 2 fois par d'autres filles qui font des colos mystères, mais ma façon à moi, elle est à moi. Donc pourquoi pas. Ensuite, je me suis rendu compte que dans ma pratique du colo, alors que je clamais haut et fort que non, je suis très saisonnière.
finalement. Je colorie vraiment en fonction des saisons, en fonction de l'époque de l'année. Donc maintenant j'assume, hein, je l'accepte. Au début, je voulais un peu me battre contre ça parce que je voulais pas être ce genre de personne. Je voulais être libre, complètement libre. Si j'ai envie de colorier un Père Noël en août, je le fais. Eh ben finalement non, je le fais pas parce que ça m'inspire pas. donc faut accepter aussi des fois, hein, on peut pas se libérer de tout. Et donc voilà, je suis saisonnière et je prends beaucoup de plaisir à colorier toutes les saisons. Je vais voir comment je vais gérer en été, parce qu'autant colorier des fleurs, des paysages et tout, j'adore. Autant colorier la mer et des bikinis, c'est pas franchement mon truc. Ou peut-être dans les livres de Denis Clett, parce que eux ils sont marrants. Ils sont comiques les livres, donc les gnomes ou les... J'ai les oiseaux, j'ai les gnomes, non j'ai pas les gnomes encore, j'ai les... Si c'est les gnomes. C'est les gobelins qu'elle vient de sortir, ouais il me semble. J'ai les sirènes et le quatrième c'est... Ah j'ai pas envie de regarder mais je vais devoir regarder. Non dis-tu. Les oiseaux, les gnomes... Quoi ça? Les mermaids qui font dodo, oui. Et les fées. Ah oui, c'est ça. Donc j'ai les sirènes, les fées, les gnomes et les oiseaux. Donc dans ceux-là, peut-être colorier l'été, ce sera facile. Par contre, moi j'ai une vraie question que j'ai jamais su, à laquelle je n'ai jamais su répondre jusqu'à maintenant. Dites-moi ce que vous en pensez. Le monde aquatique, vous le voyez dans quelle saison? Parce que le monde aquatique, il vit au travers des 4 saisons. On est bien d'accord. Qu'on soit en hiver ou en été, le monde aquatique, c'est le monde aquatique. Et ben pourquoi j'arrive à le colorier que en été, que juillet-août? Parce que j'ai beaucoup de livres. En plus, je me plaignais au début que je pratiquais le colo, qu'il n'y avait pas assez de livres de monde aquatique qui soient beaux, intéressants et variés. Et depuis, il y a Anna Carlson qui a sorti son livre Atlantis qui est magnifique. Il y a Diane Dufour qui a sorti son Sirène du Monde. Il y a Chris Voll qui a sorti un livre sur le monde aquatique aussi. Donc au final, j'en ai au moins 3 et j'arrive jamais à les colorier dedans parce que je ne sais pas quelle époque c'est et ça m'inspire pas vraiment, je sais pas comment l'aborder et c'est agaçant, c'est agaçant. Donc comment vous faites vous? Dites-moi un peu, parce que là je me pose la question. Ensuite, et pour terminer, je vous donnerai 2 maximes que j'utilise. Oui, je joue avec mon crocodile, voilà, c'est... Ça ne sert à rien dans la vidéo, mais j'avais envie de vous le dire. 2 maximes que j'utilise très souvent dans ma vie personnelle, mais également dans le monde du colo, qui peuvent être limitantes ou pas, je ne sais pas. Mais la première, c'est le mieux est l'ennemi du bien. Et ça, c'est quand j'arrive sur la fin d'un colo et que je veux faire un petit truc en plus. Genre rajouter un effet bouillant à l'acrylique, genre rajouter des étoiles dans le ciel au stylo gel à main levée, ce genre de choses. Et là, je me pose toujours la question, est-ce que le mieux, c'est pas l'ennemi du bien ? Parce que je pourrais gâcher le colo là. Et souvent je m'arrête là. Parce que c'est vrai, on finit un colo puis on dit allez je vais détourer. Et là on fait des pâtés quand on détourne et on gâche tout le colo. Donc le mieux et l'ennemi du bien, je l'utilise très très souvent dans mes colos. Et je pense m'arrêter à temps. Mais je suis pas sûre. Hein, parce que des fois je peux aussi m'arrêter trop tôt et qu'un petit truc en plus sublimerait mon colo. Et passer du classe au kitsch, ça c'est ma deuxième maxime. C'est un truc que je pourrais faire très facilement en fait. Passer du classe au kitsch et c'est surtout dans le choix des couleurs. Parce que s'il y a beaucoup d'éléments à colorier, j'aurais tendance à partir dans un florilège de couleurs. Et justement pour limiter ça, je vais me restreindre. Et au bout d'un moment, je vais avoir une quinzaine de couleurs sur... tout confondu avec mes dégradés et tout, je vais avoir une quinzaine de couleurs sur mon bureau et je vais dire bah stop, j'en pioche plus, maintenant j'achève mon couleur avec ce qu'il y a là, tant pis. Pour pas déroger à cette harmonie et pas en faire trop. Donc c'est probablement un peu des croyances limitantes, mais j'ai encore un peu de mal à me libérer de ça. Ça c'est encore des trucs que je dois peut-être travailler, pourtant je me sens hyper libre hein, dans le colo, mais on peut toujours s'améliorer. Alors, je ne m'améliorerai pas sur l'effet poil, probablement pas. On ne dit jamais fontaine, hein, mais probablement que je ne m'améliorerai jamais sur l'effet poil. Mais peut-être je peux m'améliorer sur casser ces croyances-là pour oser
aller encore plus loin dans mes expériences de coloriage et donner des résultats peut-être beaux, fabuleux, exceptionnels, extraordinaires. Qui sait? Ben voilà, hein, j'ai crié, pardon si je vous ai réveillé. J'espère ne pas vous avoir fait sursauter pendant votre coloriage. Ce serait dommage de faire une rature. Je vous souhaite une excellente fin de journée. Si vous regardez cette vidéo fin de journée, sinon ma phrase n'a aucun sens. Je vous dis, comme d'habitude, faites ce que vous avez envie de faire dans la vie et faites-le avec plaisir. Prenez du plaisir, ressentez du plaisir. Vivez, mangez, remplissez-vous de ce plaisir que vous ressentez, ça vous donnera de l'énergie pour assumer le reste de tous les emmerdements que la vie nous donne. Et ce plaisir est hyper essentiel pour qu'on ne devienne pas fou, en fait, dans notre société actuelle. Je vous embrasse très très fort, je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo. Bye bye.